Au moment de la Marseillaise, je me tourne un petit peu et je vois ma mère avec les larmes aux yeux. Mon père qui était bénévole au bord du banc et qui m'encourageait, qui me disait allez, ça va aller. Enfin voilà, moi ça a pas de prix ça. Bienvenue sur My CELR Podcast, le podcast de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Mariem, elle vole, virevolte quand elle joue au basket. Membre de l'équipe de France et initialement au club de Latte, c'est avec le Fenerbahçe qu'elle a remporté le titre de championne d'Europe. Avant de partir pour les Jeux Olympiques, elle nous a parlé de sa carrière qu'elle conjugue avec sa maternité, de ce sport familial auquel elle voulait échapper, mais il faut croire que le destin rattrape toujours. Très belle écoute. Merci Mariem d'être venue parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour quelqu'un qui ne te connaît absolument pas ? Bien sûr, donc je m'appelle Mariem Badiane, j'ai 29 ans, je suis d'origine bretonne, à côté de Brest. Je suis basketteuse professionnelle depuis un petit moment maintenant. Je suis passée par l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, jusqu'à mes 17 ans. Et une fois que je suis sortie de là, je suis considérée comme professionnelle. Donc voilà, je suis d'abord sortie en deuxième division. Puis en première division par la suite, voilà, j'ai fait les équipes de France nationale en jeunes et en A, avec lesquelles j'ai gagné pas mal de médailles, que ce soit en jeunes ou en A. Voilà, et puis surtout, je suis maman aussi, d'une petite fille de 3 ans et demi, donc voilà, c'est à peu près tout. C'est beaucoup déjà. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as été dans le basket ? Est-ce que c'était quelque chose où tu as senti assez vite que ça te bottait ou au contraire, c'est venu un peu par hasard ? Pas du tout, c'était pas vraiment ma vocation de faire du basket. De base, moi j'adorais la danse, j'ai fait 10 ans de danse, j'ai aussi fait de la natation, mais j'ai une famille de basketteurs. Mon papa était pro, ma mère aussi était basketteuse. Ouais, Et en fait, voilà, j'étais plongée dans le milieu, j'aimais bien aller encourager mes parents, mais c'est vrai que jouer, c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. J'aimais l'ambiance de la salle, avoir du monde autour de moi, mais voilà, jouer au basket, c'est pas venu de moi naturellement. J'ai vraiment commencé en primaire avec mes camarades de classe, parce que tous mes potes allaient jouer au basket, donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ok. Et tu avais déjà des prédispositions par ta taille ou pas, où tu te disais, bah, peut-être que le basket c'est fait pour moi ? Oui, bien sûr, j'ai toujours été grande, enfin, j'ai toujours fait partie des plus grandes, donc oui, j'avais ça. Mais c'est vrai que de base, j'avais pas une envie de devenir professionnelle ou même de jouer au basket, hein, donc ça c'est clair. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, bah, t'en es là aujourd'hui à être en équipe de France de basket ? Le chemin était long. Comme je disais, j'ai commencé vraiment pour m'amuser avec mes amis. Et puis c'est vrai que très tôt, au basket, commence le processus de sélection. Donc on commence par les sélections intercomités, donc départementales, régionales. Ensuite c'est par zone ouest, nord, sud-ouest, etc. Et puis après, nationales. Ensuite, il y a les tests d'entrée à l'INSEP, et c'est vraiment une fois qu'on est à l'INSEP que pour moi, je trouve qu'on rentre dans le cursus professionnel, parce qu'on est vraiment mis dans des conditions très pro, on a un médical à disposition tout le temps, enfin voilà, on est considérés comme des pros, quoi, il y a des moyens qui sont mis pour nous. Et en tout cas, moi, c'est à ce moment-là que j'ai pris goût un petit peu à cette compétition, cette concurrence, tout ça. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi que commencent les équipes de France jeunes. Donc, Là, t'avais quel âge ? je suis rentrée à l'INSEP, j'avais 14 ans. D'accord. 14 Donc, ans, super jeune. et je suis sortie à 17 ans. Donc oui, très jeune. Et voilà, donc on a commencé les équipes de France jeunes à ce moment-là et commencé à gagner des médailles. Donc voilà, on prend très vite goût à ça en fait. Et tes parents, ils t'ont un peu poussé, tu trouves, toi, à faire du sport, du basket, en te disant, bon, peut-être que t'aimes pas ça, mais vas-y, pour voir, ou pas du tout ? Mes parents voulaient que je fasse du sport, donc de base, ils m'ont laissé vraiment le choix. C'est vrai que je me souviens de quand j'étais vraiment plus petite, plus jeune, qui cachait le ballon de basket dans le coffre, qui m'emmenait à l'entraînement, et ça avait été des échecs à chaque fois total, parce que c'était pas mon truc. Mais j'avais pas de pression par rapport à ça. Ils ont essayé, bien sûr, parce que c'était ce qu'ils faisaient eux, mais ils m'ont pas du tout mis de pression, aucune. Qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans ce sport ? Ce que j'aime dans le basket, il y a plein de choses que j'aime bien. C'est vraiment, la première chose, c'est un sport collectif. Et on partage énormément de choses, voilà, positives, négatives, des émotions fortes. Vraiment ce côté partage que j'aime beaucoup. Moi aujourd'hui, mes amis les plus proches, c'est mes amis que j'ai rencontrés via le basket. Donc c'est assez fort, je trouve.
ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est vrai que pour moi, le basket, c'est vraiment un sport qui est très complet. Voilà, faut être technique, tactique, physique, enfin, faut être sur tous les fronts. Et voilà, tu peux avoir plein de profils de joueurs selon voilà, les capacités dans tel et tel domaine. Et je trouve que c'est un sport complet, en fait. Ouais. Voilà. Et surtout collectif. Ouais, Où tu ouais, peux ouais. partager avec tout le monde. Exactement, exactement. Est-ce que tu dirais que... Alors c'est une question totalement hasardeuse, mais est-ce que tu te dirais qu'il y a une particularité à être femme dans le milieu du sport? Une particularité ce que ça nous apporte ou Ou est-ce que où il y a une tu sens qu'il y a différence? une différence parce que tu es une femme, en positif ou en négatif, hein? Bah oui, bien sûr qu'on voit qu'il y a une différence. Tu prends un homme et une femme au même niveau, voilà, on joue pas dans les mêmes structures, on n'a pas les mêmes moyens logistiques mis en place. Enfin, c'est assez incroyable. Même, par exemple, en équipe de France, on voit qu'il y a une différence et pourtant on joue au même niveau, on est aussi performante et voilà, mais c'est comme ça et j'ai toujours connu ça comme ça en fait. Faudrait que ça change. Mais Ça met du serait temps. bien, ça serait bien. Je pense que les choses commencent petit à petit à bouger. Parce qu'on voit notamment aux États-Unis que par exemple la WNBA a de plus en plus de visibilité, beaucoup plus de hype autour des filles là-bas. Mais voilà, ça se fait pas tout d'un coup et ça prend un peu de temps. En parlant de ta famille, tu en as Oui. souvent évoqué. Donc tu nous l'as dit dès le début que tu étais une maman d'une petite fille de 3 ans. Ouais. Comment toi t'as réussi, comment t'as réussi et que tu réussis encore à jongler entre ta vie de maman, qui Ouais. est quand même, on le sait, enfin pour ceux qui ont des enfants, assez prenante, Oui. et ta vie de sportive où t'es amenée à te déplacer souvent, etc. Bah, j'ai la chance d'être bien entourée. Déjà, il y a le papa qui est là, bien sûr. Donc on s'organise déjà à deux, même si c'est vrai que lui aussi, il est très pris. Il travaille aussi sur les jeux en ce moment, donc il est très pris aussi. Mais on a vraiment de la chance d'être très bien entouré, que ce soit de nos familles qui nous rendent d'énormes services. Et puis voilà, après on fait comme toutes les familles, on a des nounous, enfin on a une nounou, et ça roule comme ça, quoi. Ça se passe très bien, c'est de l'organisation, de l'anticipation, mais j'ai envie de dire, tout le monde le fait et nous aussi, donc voilà. T'as mis du temps, alors c'est une question très pratico-pratique et très féminine et peut-être un peu, comment dire, stéréotype. Comment on fait quand t'es une sportive de haut niveau pour se remettre physiquement, rapidement? Parce que toi, ça a été quand même ton cas. Ouais, c'est vrai. Enfin, comment t'es entourée? Est-ce que t'as des gens qui t'accompagnent en particulier? Est-ce que t'as quelque chose en plus que une mise en forme Ouais, bien sûr, classique? je me suis entourée. À partir du moment où j'ai appris pour ma grossesse, je plongeais totalement dans l'inconnu. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur. T'as eu peur, toi? Je me suis posé des questions. Peur, c'est un grand mot, mais c'est vrai que voilà, je suis sportive de haut niveau. Mon corps, c'est mon premier outil. C'est vrai que je l'ai entretenu pendant toutes ces années et c'est quelque chose que je connais pas. Je sais pas comment mon corps va réagir. Je sais pas combien de temps je vais revenir. Enfin, il y a vraiment une vague, un flux de questions qui arrive. Et donc, la première chose pour moi qui a été très importante, ça a été de m'entourer de gens compétents, en qui j'ai confiance et qui connaissent et voilà, qui vont m'accompagner là-dedans. Donc, déjà, médicalement, c'est pas facile de s'entourer de médecins comment dire, qui s'occupent de cas de sportifs parce que voilà, généralement les médecins ils s'occupent de grossesses classiques. Mais quand je leur dis oui, mais moi je dois revenir plus vite que les gens, On va se dépêcher. que les gens lambda qui ont des voilà. Et donc ça a été un peu une bataille, on va dire, parce que ça n'arrive pas souvent, tout simplement. Et les médecins, ils le comprennent ou pas? Ils le comprennent, mais en même temps, voilà, ils se disent quand même, prenez votre temps, madame. Enfin, voilà, c'est une grossesse, c'est important, et c'est vrai. Mais on est quand même pressé de revenir, et c'est important, il y a des échéances, et on doit être prêt, quoi. Si ta petite fille te disait, maman, je veux faire comme toi et je veux être joueuse de basket, Ouais. tu lui dirais quoi? Bah vas-y, ma chérie, avec plaisir, je serai là avec toi. Je t'accompagnerai, je te donnerai tous les conseils, et je serai là pour te supporter. Et moi, je serais super fière qu'elle prenne le même chemin que moi, que nous, parce que le papa était basketteur aussi. Et ouais, ce serait une fierté, ça veut dire qu'on a réussi à l'inspirer.
Même si aujourd'hui, j'ai pas l'intention de lui mettre aucune pression, elle choisira le sport qu'elle veut, même si c'est vrai que moi aussi j'aimerais qu'elle fasse un sport collectif pour pouvoir partager tous ces moments et ces émotions avec d'autres personnes, c'est important pour moi. Mais ouais, ça me ferait vraiment plaisir et je serai là à côté d'elle, bien sûr. Il y a beaucoup de mamans en équipe de France ? On est 2. Ah oui, donc vraiment non, pas beaucoup. On est deux, ouais. D'accord. Ouais. Parce que des fois, tu peux avoir cette entraide entre mamans en disant oui, moi aussi j'ai la même chose, mais en fait, 2. Non. Ouais, et puis en plus, voilà, on est toutes les 2 de la même génération, on a le même âge. Ouais. Et je dirais pas qu'on a apporté ça parce que il y a déjà eu une maman dans l'équipe de France, mais quelque part, voilà, il y a rien qui est mis en place pour pouvoir accueillir nos enfants. Enfin, voilà, donc on est quand même un petit peu, entre guillemets, les précurseurs là-dedans, quoi. Si Voilà. tu avais dû faire un autre métier, Ouais. Est-ce que tu t'es déjà posé la question ? Et est-ce que on t'a déjà posé la question et tu Bien as sûr. la réponse ? On m'a déjà posé la question, je n'ai pas la réponse. C'est vrai que moi, déjà j'ai fait des études en biologie. D'accord. J'ai toujours été un peu intéressée par les métiers de la santé. Je pense que si j'avais pas fait de basket, j'aurais sûrement tenté médecine. Mais j'ai fait bio. Et de base, c'était vraiment pour tout ce qui était environnement, tout ça. Mais j'ai toujours un peu cette affinité avec la santé. Donc, je pense que je me dirigerai vers là après. Dans la santé. Ouais. J'ai pas encore d'idée précise là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose auquel je suis assez sensible, donc c'est probable que je me dirige vers ça. Pendant cette année, début d'année 2024, tu as fait un passage au club de Fenerbahçe en Turquie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience, que t'as quand même été championne d'Europe avec eux ? Oui, une surprise pour moi, c'était assez inattendu parce que le Fenerbahçe, c'est un très gros club dans le monde du basket. C'est le meilleur d'Europe puisque on est championne d'Europe cette année, mais elle était aussi l'année d'avant. Donc c'est vraiment un club super envié où tout le monde a envie de jouer. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé la saison à Montpellier, je me suis jamais dit tiens, ils vont m'appeler et ils veulent pour que je vienne jouer avec eux, quoi. Donc, et si voilà, et ça a été déjà une très grande fierté, une très grosse opportunité qu'on ne peut pas refuser. Non. Même si c'est vrai que voilà, ça a été compliqué pour moi de partir parce que déjà il a fallu que je prenne une décision en moins de 48 heures. Voilà, donc moi j'ai ma famille, j'avais ma fille qui va à l'école, mon chéri qui travaille, donc ok, on fait quoi ? Ok, on peut pas refuser, bon allez, on y va. Mais voilà, puis même de quitter mes coéquipières, je savais que je les mettais dans une situation un petit peu compliquée. Mais c'est vrai que mon coach m'a beaucoup soutenue et il m'a dit écoute, c'est énorme, moi je suis fière d'avoir pu t'emmener jusque-là, donc en gros, tu peux pas refuser, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidée. Ouais. Et à partir un petit peu plus sereinement, et c'est vrai que mes coéquipières étaient très contentes pour moi aussi, et j'ai la chance qu'elles soient aussi bienveillantes à mon égard. Et voilà, donc du coup, c'est parti pour la Turquie. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Tu connaissais déjà ou pas du tout ? Le club ? Le club, la ville j'ai fait quelques passages parce que j'ai déjà joué contre le Fenerbahçe, j'ai déjà joué à Istanbul, donc oui, mais c'est vrai que c'est une très grande ville, il y a énormément de choses à voir et non, j'avais jamais eu l'opportunité de visiter ou d'y aller en vacances ou quoi que ce soit. Donc voilà, grosse découverte d'une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle organisation, un nouveau club. Voilà, et j'ai eu de la chance d'être très bien accueillie, que ce soit par les joueuses, le staff. Tu connaissais des joueuses déjà ou pas ? Je connaissais des joueuses contre qui j'avais joué, mais j'avais pas d'amis, je les connaissais pas personnellement, quoi. Donc je connaissais juste la coach, qui a été ma coach de l'équipe nationale pendant plusieurs années. Donc c'est pas rien quand même, ça aide beaucoup. Et voilà, donc très bien accueillie, ce qui a vraiment facilité mon adaptation. Et j'ai pu aussi voir la différence en fait avec un club français et un club étranger, turc. Qu'est-ce qui t'a particulièrement interpellée ? Les moyens mis en place. C'est vrai que c'est un club qui a beaucoup de moyens. Au niveau logistique, transport, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont à ton service pour tout en fait. T'as un chauffeur, t'as quelqu'un qui lave ton linge à la salle. Enfin, c'est vrai que nous en France on n'a pas ça. Et t'es un peu Maria Carré, quoi. Ouais, clairement, en fait. Tu jettes ton linge dans une panière, il revient, il est propre. Enfin, voilà, quoi. C'est pas déplaisant, on va dire. À la maison, t'as pas ça, c'est bizarre. Non, franchement, ce serait vraiment pas mal, mais bon.
Mais bon, voilà, c'est la vraie vie, ça. Ouais, c'est ça. Donc non, franchement, tu repars de là, tu te dis, bah, franchement, j'aimerais bien y retourner, quoi. Ouais. Donc voilà, très, 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 très belle expérience. Ok. Et d'avoir gagné le championnat d'Europe, comment tu l'as vécu? Ça va être un truc de fou. Bah, c'est vrai que j'ai pas réalisé tout de suite, ça allait très vite pour moi, et c'est vrai que je me souviens un moment sur le terrain pendant la finale, je me suis dit, mais attends, mais regarde où t'as les meilleures joueuses avec toi autour, enfin, sur le terrain. C'était un rêve pour toi, en plus. Ouais, sincèrement, et puis j'y avais même pas pensé, puisque voilà, j'étais engagée avec Montpellier, et enfin, c'était pas un... Je dirais pas que c'était pas atteignable, mais presque en fait, Mm. parce que voilà, c'était tellement inattendu que ouais, je m'y attendais pas. Et donc je me suis dit, attends, mais là tu vas être championne d'Europe, enfin, Dans un club international, on t'a Ouais. appelé il y a un mois. Ouais, non, c'est clair, c'était assez fou, donc je réalise petit à petit, et c'est vraiment ouais, une fierté, et ouais, très grosse fierté. Après les JO, c'est quoi pour toi la suite? Et bah du coup, je retourne là-bas. Ok. On va dire que ça a été une opération convertie, Ouais. puisque ça m'a permis de re-signer là-bas. Donc je suis très contente. Ça va être un challenge pour moi, parce que c'est la première fois, du coup, après ce passage, que je vais évoluer à l'étranger. Donc c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur aussi, de voir autre chose, de sortir de ma zone de confort. Et du coup, je pense que tout s'est fait naturellement, et ça arrive au meilleur des moments. Donc voilà. Est-ce que, en dehors du basket, tu as des passions dans la vie? Il y a beaucoup de choses que j'aime faire. Après, je suis quelqu'un d'assez simple. J'aime vraiment être avec ma famille ou avec mes amis, faire des choses simples. J'aime beaucoup la nature, donc marcher, faire des randonnées, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, c'est des choses vraiment très Ouais, très simples. simple. J'écoute beaucoup de musique. T'écoutes quoi comme musique? J'écoute beaucoup de R&B, de soul, voilà, de afrobeat, Ouais. voilà. C'est marrant parce que, tu vois, pour moi, le basket, il y a une culture très urbaine autour du basket. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est l'Amérique, Ouais, c'est c'est vrai. le rap. Est-ce que c'est un truc qui est un peu dans l'imaginaire ou c'est vraiment... tu vois, en plus, là, tu es en train de parler de tes goûts et je me dis, bah, c'est en corrélation avec un Ouais, peu... non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, de base, le basket, ça vient des États-Unis Mm. aussi. Là-bas, c'est très ancré. Donc oui, non, bien sûr, tout découle en fait Mm. de ça. Et c'est vrai qu'on a plus ou moins tous un peu les mêmes goûts musicaux. C'est vrai, c'est Ouais. assez ancré. Non, ce n'est Ouais. pas que dans mon Non, ce imagination. n'est pas que dans ton imaginaire. Tu me disais, les JO, ça rythme une carrière de sportive. Bah ouais, on est clairement rythmé par ça, parce qu'en fait c'est des cycles de 4 ans, et tout le monde a envie de faire les Jeux Olympiques. Ouais. Donc voilà, moi, par exemple, j'étais tombée enceinte l'année des Jeux la dernière fois, bah voilà, j'avais juste cette frustration, j'étais très heureuse Ouais. d'attendre un enfant, mais c'est vrai que tu te dis, waouh, c'est les Jeux quand Mm. même. Et c'est vrai que cette année, à partir de septembre, quand on a repris la saison, tout le monde nous disait, ouais, mais alors ça y est, vous sentez prêts pour les Jeux, ça arrive. Mais en fait, nous, on se prépare pas que depuis 6 mois. En fait, ça fait des mois, des années Ouais. que c'est dans notre tête, Mm. et qu'on pense à ça. Je pense que c'est encore plus vrai dans d'autres sports individuels, où vraiment c'est rythmé par ça. Mais ouais, je pense que c'est la grosse compétition de n'importe quel sportif, et que tout le monde a envie de la faire. Donc ça a une importance incroyable. Et voilà, c'est vraiment ouais, un gros événement, quoi. Ça te stresse, toi, ou pas? C'est pas du stress négatif, c'est vraiment une bonne pression positive, du coup. Euh, et ouais, parce qu'on n'a pas envie de se louper. Ça fait plus de 4 ans qu'on nous parle des Jeux. Enfin, nous, notre fédération, voilà, les Jeux de Paris, avant même, alors qu'on avait des échéances, on avait des championnats du monde, on avait des championnats d'Europe, mais on sent que c'est pas une compétition comme les autres. Ouais. Il y a des équipes que vous redoutez particulièrement ou pas? Sincèrement, arrivé à ce niveau-là, chaque équipe a une particularité, et chaque équipe est forte en fait. Alors bien sûr, nous, on nous parle tout le temps des États-Unis, qui, chez les filles comme chez les garçons, sont quand même un rouleau compresseur du basket, hein. Voilà, mais sincèrement, nous, on l'aborde pas de cette manière en fait. On se dit, ok, on a quelque chose à apprendre. Sur un match, tout peut arriver.
et faut juste être prête. Et voilà, dans tous les cas, nous, quand on arrivera devant elles, on a vraiment envie de les jouer yeux dans les yeux, parce que je pense aussi qu'on peut être une équipe qui impressionne. Et en tout cas, c'est cette image-là qu'on a envie de dégager, parce que les États-Unis, c'est ce qu'elles renvoient. Voilà, Ouais, ils ont eh ben, confiance ouais. en elles, limite, pas se la Poussez-vous. racontent. Non, On mais arrive. voilà, enfin, c'est vrai que les USS, c'est quelque chose, quoi. Mm. Et elles dégagent cette confiance, et nous, le but, ce serait de tendre à ça, quoi. Ok. Voilà. Alors, dans une équipe féminine, donc de femmes, Ouais. donc tu connais ce qu'on peut dire sur les femmes, elles se tirent entre les pattes, est-ce qu'on parle, nanana. Est-ce que tu ressens ça dans les équipes ou pas? Sincèrement, non. Non, parce qu'on est une équipe, quoi. Mm. On est une équipe. Vous êtes là pour gagner ensemble, de toute Ouais, façon. et même si, voilà, on est beaucoup de choses dans une équipe, on n'a pas les mêmes niveaux d'affinité, sincèrement, Ce qui est normal. on a quand même un but commun, Mm. et le but, c'est d'y aller ensemble. Donc, enfin, non, j'ai la chance de ne pas avoir connu ça. Après, bien sûr, ça doit exister. Personne n'est parfait, voilà, mais c'est vrai que dans un sport collectif, c'est quand même dommage si ça arrive, quoi. Mm. Voilà. Ok. S'il y avait une finale olympique, Pour nous, ouais, France. France-USA. Ah, j'allais Ça te serait demander. Ça serait beau parce que voilà, je pense que tout le monde voit les USA gagnants, voilà, donc ce serait beau en fait qu'on ait cette chance de faire basculer les choses, et peut-être de prendre la première place. Et là, je pense que ce serait un très gros message au basket mondial qu'on enverrait. On est là. Mais c'est ce qu'on a envie, j'ai envie de dire. Quand tu rentres dans une compétition comme ça, t'es obligé d'avoir de gros objectifs, sinon tu restes chez toi, en fait. Ouais. Et voilà, ça veut pas dire que ça va être facile, parce que les Jeux Olympiques, c'est dur. C'est pas donné à tout le monde. Rien que pour y accéder, c'est difficile. Et le premier match, même, va falloir se qualifier, hein, pour les quarts de finale, les demi. Enfin, ça va pas être facile. Donc, moi, Vous jouez combien de matchs là pour vous qualifier en quart de finale? Là, on a 3 matchs. D'accord. On a une poule de 4, donc on joue 4 matchs qui vont être durs, sincèrement. On ne s'attend pas à autre chose, hein. Les équipes contre qui vous jouez, c'est quoi? C'est Canada, Nigeria et Australie. Ok. Voilà, donc c'est basket différent à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant. Il faut s'adapter, rebondir, passer à autre chose, et être prêt, quoi. Ouais. Donc non, ça va être bien. Franchement, moi, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Je repense à ton histoire de tes parents qui étaient basketteurs, qu'en fait tu voulais pas, enfin tu voulais pas. Ça m'intéressait pas, C'était pas clairement. intéressant. Est-ce que tu crois au destin du coup? Un peu? Un peu. Ouais, un peu, parce qu'en fait, au final, je me dis, j'aurais pas pu ne pas être basketteuse avec tout ça, quoi. Donc ouais, si, j'y crois un peu. Après, voilà. Hein, Est-ce que tu te dis que des fois, même si tu luttes contre ton destin, il te rattrape toujours? Je sais pas, mais un petit peu. Moi, j'y crois à tout ça, donc ouais. Ouais. La destinée de Mariam était là, Voilà. dans le basket. Je sais pas où mon destin va m'emmener, mais ouais, voilà. En tout cas, j'ai hâte de continuer à l'écrire, et je pense qu'il y a plein de choses à découvrir et à accomplir. Une carrière, c'est pas seulement toi et ton talent, c'est toi, ton talent, ta chance, qui tu rencontres, ton entourage, les opportunités. Il se passe tellement de choses. Enfin, c'est incroyable. Tu crois au facteur chance là-dedans? Oui, il y a de la chance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, j'ai de la chance que la coach du Fenerbahçe soit l'ancienne coach de l'équipe nationale, parce qu'elle me connaissait. Donc elle, pour elle, ça a été plus facile. Peut-être que si elle n'avait pas été là, j'aurais jamais eu cette opportunité-là, sincèrement. Et oui, il y a de la chance, bien sûr. Ah Ok. oui, clairement. Ouais. C'est un bon bouquet composé Il faut que de tout toutes ça, les quoi. planètes soient alignées, et voilà, c'est pas parce que tu as du talent que tu vas y arriver, c'est pas parce que de base on ne voyait pas y arriver que tu ne vas pas y arriver. Et il y a plusieurs chemins qui mènent à tes objectifs. Il y en a qui sont plus ou moins droits et tracés, il y en a que tu prends ta pioche, ton marteau, ton râteau, et tu y vas, et machin. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir envie, il faut être motivé, savoir ce qu'on veut, et voilà. Mariam, je te remercie beaucoup. Merci à toi, avec plaisir. On te souhaite à toi, à l'équipe de France, d'aller le plus loin possible. C'est gentil. Évidemment. Et puis de toute façon, on suivra tes actualités. et puis on te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté et accueilli, et avec plaisir. Merci Mariam. Ouais.